Au Maroc, le bilan du tremblement de terre s'est encore alourdi ces dernières heures. Il est officiellement de 2900 morts. Par ailleurs, 300 000 personnes n'ont plus de toit et sont contraintes de dormir dehors sous des tentes de fortune. Parmi ces sinistrés, il y aurait un tiers d'enfants. Nos envoyés spéciaux à Talat, dans les montagnes de l'Atlas, Sophie Chevalreau, Quentin Trigodet et Erina Fourni. Elle n'a que 7 ans, mais Aya comprend très bien ce qui lui arrive. Elle était dans sa maison au moment du séisme et vit désormais sous cette tente avec sa mère et sa grand-mère. Elle a perdu son petit frère dans l'effondrement de la maison. Le petit n'avait que 3 semaines. La nuit, elle a peur du moindre bruit. Des enfants traumatisés qui errent depuis bientôt 4 jours dans leur village, détruit. Malgré leurs blessures, certains s'amusent parfois avec ce qu'ils trouvent et parviennent encore à rire. Fatima, elle, a le visage fermé. Je m'occupe toute la journée. Je m'occupe pour ne pas penser. Je suis fatiguée. J'ai peur. Son père s'inquiète pour son avenir. C'est une bonne élève. Elle me demande tout le temps quand est-ce que je retournerai à l'école. Et je lui réponds, je ne sais pas. Voici la seule école primaire du village. Les murs se sont effondrés, il n'y a plus de salle de classe et personne ne sait quand l'école sera reconstruite. La date du séisme, vendredi 8 septembre, est toujours inscrite au tableau. Depuis ce jour, le village de Talat Niakoub ne vit que grâce aux dons et à ses installations temporaires. Des multiprises branchées à un groupe électrogène, Moussab va enfin pouvoir charger son téléphone et jouer à un jeu vidéo, comme avant. Je dors dans la tente la moitié de la journée. Et sinon, je joue sur le téléphone. J'ai vu un psychologue, on a joué ensemble. Il m'a donné des jouets, des ballons. Tout ce qui faisait vivre le village a disparu. La station-service n'existe plus. Cette station mobile vient d'être installée. 38 litres. C'est la seule station de la région. Les gens ont besoin d'essence. C'est très important. C'est l'essence qui nous sauve. Ça me permet d'aller chercher de la nourriture. Une aide provisoire. Chacun ici se demande combien de temps encore elle durera. Le séisme a également fait plus de 5500 blessés. 72 heures après la catastrophe, certains sont livrés à eux-mêmes. Les services d'urgence, les blocs opératoires sont débordés. Regardez ce reportage tourné à Asni et à Ouergan, 2 localités à une 50aine de kilomètres au sud de Marrakech, par Léa Merlier, Sharif Souari et Benjamin Ray. Affaiblie, mais vivante, Fatima est une rescapée. Le plafond est tombé, je me souviens de rien. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. Blessée, elle est prise au piège dans les gravats. J'ai réussi à sortir toute seule. J'étais dans la terre, les pierres. De sa famille, elle est la seule à avoir survécu. À l'hôpital de campagne d'Asni, la plupart des victimes rencontrent un médecin pour la première fois depuis le séisme. Vous avez une fracture à l'orteil. On va vous poser un plâtre. Tous sont traumatisés par la violence de la catastrophe. Ici, un psychiatre écoute leurs récits. Pour Hussein, ce sont des sons, des images qui ne le quittent plus. Il y avait du sang partout. Les enfants criaient. Je voulais aller dehors, mais je ne pouvais pas. Avec les enfants qui s'accrochaient, je n'arrivais pas à sortir. J'avais très peur. Dans les villages sinistrés, les rescapés vivent dans des tentes à quelques mètres seulement des ruines de leur maison. On a peur. On ne veut plus jamais dormir dans une maison en dur. On a trop peur. Surmonter le choc prendra du temps. Malgré la douleur, il nous confie être bien entourés.